Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Vincely. Alors aujourd'hui j'ai mon petit gilet parce qu'il ne fait quand même pas très chaud dehors, donc j'espère que la température va quand même monter un peu. Avant de commencer, je voulais aussi savoir par rapport au son. Bon, je plaisante. Voilà. Non, je disais juste que j'aimerais savoir si vous entendez mieux parce que j'ai eu des retours comme quoi le son était très bas dans les premières vidéos et là j'essaye de le retravailler un petit peu sur l'ordinateur. Donc j'espère que voilà, vous entendez mieux, que vous avez pu entendre une différence aussi dans le son. Trêve de plaisanterie, je vais maintenant vous parler de ma dernière lecture, de ma découverte de Marguerite Yourcenar. Alors c'est Un homme obscur, suivi de la nouvelle Une belle matinée. Dans ce livre que j'ai choisi parce que pas mal de booktubeurs et de booktubeuses en parlent, j'ai en tête par exemple Miroir d'encre que j'ai entendu parler d'Alexis. Alors, Miroir d'encre, c'est sa chaîne, mais je ne connais pas son prénom. Donc, si vous la connaissez, eh ben, voilà, vous savez de qui je veux parler, qui évoquait la nouvelle, le livre Alexis de Marguerite Yourcenar, et qui disait qu'elle n'avait pas apprécié trop l'histoire, mais qu'elle aimait beaucoup l'écriture de Marguerite Yourcenar. Donc c'est pour ça qu'une fois dans la librairie, j'ai pas voulu me lancer dans un grand roman de Marguerite Yourcenar, notamment celui qu'elle a écrit sur Adrien, il me semble. Et du coup, le résumé de ce livre-là, Un homme obscur, me parlait bien, et donc c'est pour ça que je l'ai choisi en premier lieu pour découvrir cette autrice. Et ensuite, c'est vrai qu'il me fait penser à Candide ou au roman romantique voilà, que j'ai pu lire par le passé. Et, euh, et donc, du coup, je l'ai trouvé quand même intéressant de ce point de vue-là. On va suivre l'histoire de Nathanaël qui va connaître plein de péripéties, avec des fois sur un malentendu. Il va rencontrer plein de personnes, en quitter aussi plein d'autres. Il va connaître la mort de certains proches. Et du coup, on va avoir comme ça cette succession de rencontres qui va l'amener de son adolescence jusqu'à son décès. C'est aussi un homme qui est un peu souffreteux, hein, qui a toujours des problèmes pulmonaires. Et, euh, et donc, voilà, on va le suivre. Il va rencontrer différents milieux. Et il a un petit peu d'instruction, donc ce qui va lui ouvrir des portes aussi, mais il va toujours rester voilà, assez pauvre et vivre chichement. Il va rencontrer plusieurs femmes, il va se marier, il va avoir un enfant, Lazare, donc, qui est le sujet de la deuxième nouvelle, et il va aussi avoir des relations avec des hommes, voilà, durant son histoire. Et il va rester toujours le même homme avec une vision simple. C'est une histoire profondément humaine euh, que, que Marguerite Yourcenar nous montre ici. Et c'est vrai que certaines personnes actuellement qui stigmatisent des populations, des minorités, qui violentent des communautés, eh ben, pourraient relire ce livre et peut-être en tirer l'essence de la vie, de l'homme et voilà, de la futilité, des éléments, des sentiments négatifs, de la haine, et par rapport voilà, à ce qu'est la vie.
Et voilà, c'est un propos aussi, sur la mort, voilà, la mort, des autres, le deuil, sa propre mort aussi et c'est en soi qu'il est intéressant, ce livre-là et c'est vrai que je l'ai lu assez, doucement parce qu'il n'y a pas trop d'action, voilà, ça donne pas envie de savoir, la suite absolument et donc c'est un livre que j'ai pris le temps de découvrir et tel la vie de Nathanaël qui s'écoule et avec le temps, qui passe et puis voilà. J'ai un petit passage à vous lire qui, je crois, qui pour moi montre un peu le propos du livre et puis oui, qui, non pas qui le résume, mais qui va illustrer en fait un peu toute l'histoire de Nathanaël et le propos de ce livre. Alors, je vais commencer à vous lire. Nathanaël s'émerveillait que ces gens, dont il ne savait rien un mois plus tôt, tinssent maintenant tant de place dans sa vie, jusqu'au jour où ils en sortiraient, comme l'avaient fait la famille et les voisins de Greenwich, comme les camarades de bord, comme les habitants de l'île perdue, comme les commis d'Ely et les femmes de la Judenstraat. Pourquoi ceux-ci et non pas d'autres? Tout se passait comme si, sur une route ne menant nulle part en particulier, on rencontrait successivement des groupes de voyageurs, eux aussi ignorants de leur but, et croisés seulement l'espace d'un clin d'œil. D'autres, au contraire, vous accompagnaient un petit bout de chemin pour disparaître sans raison au prochain tournant, volatilisés comme des ombres. On ne comprenait pas pourquoi ces gens s'imposaient à votre esprit, occupaient votre imagination, parfois même vous dévoraient le cœur, avant de s'avouer pour ce qu'ils étaient, des fantômes. De leur côté, ils en pensaient peut-être autant de vous, à supposer qu'ils fussent de nature à penser quelque chose. Tout cela était de l'ordre de la fantasmagorie et du songe. C'est le passage qui, je trouve, illustre très bien le livre et, euh, et voilà, la vie en général. Après, euh, donc, bien sûr, Nathanaël va connaître des déboires et puis il va nous faire part de sa vision du monde et la fin est aussi émouvante. Enfin, moi, elle m'a touché et puis je la trouve inspirante. Voilà, ça nourrit mes propres réflexions aussi sur la vie, sur les rencontres et les relations avec les autres que je peux avoir. Et donc, c'est en ça que j'ai trouvé ce livre touchant et que j'espère que je vais le retenir un petit peu, voilà, encore dans mon esprit, ce ce qu'il m'a apporté. Un petit mot sur une belle matinée. Une belle matinée, on va suivre suivre. Non. On va arriver au moment du départ de Lazare, donc le fils de Nathanaël et de Sarai, euh, qui, voilà, au moment de son départ pour rejoindre une troupe de théâtre. Euh, et donc on va avoir cet accès à ce petit bout de son histoire avec ses rêves. Donc c'est un pré-ado, un jeune ado, il a 12 13 ans. Et il va rejoindre cette troupe de théâtre et en fait, il va avoir plein de rêves. Donc, on va avoir accès à ses rêves, à comment il imagine sa vie, voilà, dans des décennies et des décennies. Et ce qui m'a plu, c'est en tant qu'adulte, moi aujourd'hui, je me suis revu avec mes rêves aussi d'enfant et voir comment la vie, et la réalité bouscule un peu tout ça et tous ces rêves, tout ce qu'on peut finalement envisager, anticiper et que rien ne se passe finalement comme prévu. Et donc là, on a accès aux anticipations de Lazare
et libre à nous d'imaginer si, ben, tout va se dérouler comme il l'a prévu ou si, bah, la réalité, de la vie va, percuter un peu, ces songes, ces rêves-là. Donc, je vous conseille vivement de lire et de découvrir Marguerite Yourcenar avec Un homme obscur et une belle matinée. C'est une belle porte d'entrée, je trouve, qui me donne envie aussi bah, de découvrir d'autres romans de l'autrice. De mon côté, j'ai attaqué La dernière tentation de Judas de Battaglia. Alors, pour l'instant, j'en suis au tout début. Je ne sais pas trop où l'auteur veut m'amener, mais voilà, là, je trouve que l'histoire quand même se lit bien, donc voilà, j'y vais doucement et je me laisse porter par le propos de l'auteur. J'arrive à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite ben, plein de bonnes choses, de belles lectures, de belles découvertes, et puis surtout, ménagez-vous.